Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, on parlera dans un premier temps du discours de Jérôme Powell qui a eu lieu hier. On parlera bien entendu de BTC et Ether. Est-ce que c'est bullish, bearish? Qu'est-ce que je fais moi concrètement? Qu'est-ce que j'en pense de la situation actuelle? Et on verra bien entendu quelques altcoins et le marché US. Alors, hier, une baisse des taux a eu lieu. C'est ce qui a été pricé par le marché à 96% de mémoire. Et pour les deux prochaines réunions de la Fed, le 29 octobre et le 10 décembre, on price de baisse des taux. Donc, ce qui est attendu par le marché, bien sûr, ça peut évoluer en fonction des datas, des données qui vont pouvoir sortir ces prochaines semaines. Mais voilà, le marché, en tout cas, price de baisse des taux. On a eu, comme je l'ai dit, une baisse des taux, ça faisait un moment, en décembre 2024, la dernière fois qu'on avait eu une baisse. Donc, le marché, le marché repart dans ce sens-là. Attention à beaucoup qui voient comme quoi ça y est, c'est super bullish et tout. En général, le marché price, hein. C'est déjà pricé, c'est déjà enregistré dans les cours. Mais bien sûr, le fait d'avoir des confirmations comme quoi que ces baisses de taux ont lieu, c'est toujours bullish pour le marché. Maintenant, discours de Jérôme Powell. C'était ce qui est pour moi le plus important. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, la baisse des taux était déjà pricée. Alors, on a eu plusieurs points qui ont été abordés par Powell. Globalement, il est resté neutre, un ton plutôt équilibré. Je m'attendais à plus de volatilité, honnêtement. On en a eu un peu sur les unités de temps intermédiaires, mais je m'attendais à pas mal de volatilité. On en a eu un peu, mais comme je dis, je m'attendais à plus. Après, Powell nous a fait un peu du Powell, c'est-à-dire à rester neutre, même s'il a dit des choses intéressantes qu'on va voir dès maintenant. Plusieurs points étaient abordés. Bon, déjà, classique, l'inflation. Il nous a fait comprendre qu'elle a récemment augmenté. Il y a toujours l'objectif des 2%, mais la hausse actuelle est surtout tirée par les biens et il y a toujours, comme je l'ai dit, un objectif de 2%. Il nous a bien sûr parlé du PIB, comme quoi le ralentissement du PIB il vient surtout du freinage de la consommation des ménages et il a fait bien sûr un lien avec le travail puisque les créations d'emplois ont clairement ralenti. Ça, on s'en doutait, on l'avait vu sur les dernières datas. Il nous a fait comprendre, Powell, que le marché du travail n'est plus solide actuellement et il soutient de pourquoi il y a eu une baisse des taux. Ça, le marché du travail a bien sûr un impact important. Bien sûr, il nous a parlé des taux, ok, la décision de la Fed avec une baisse de 25 points de base, ok. Il a considéré ça comme il l'a appelé comme un cut de gestion de risque. Donc voilà, c'était trop prématuré pour baisser deux taux d'un coup, enfin d'avoir 50 points de base, une baisse de 50 points de base. Il a rejeté le scénario qui n'avait pas un gros soutien et il nous a fait comprendre que les futures décisions seront guidées par les données. Donc voilà comment on peut résumer tout ça. Globalement, il a tenté un équilibre entre accompagner le ralentissement économique et ne pas relancer l'inflation. Bon, dans tous les cas, voilà comment on peut voir le discours pour faire un résumé assez rapide. N'hésitez pas dans le Discord, pour ceux qui ne l'ont pas rejoint, si ça veut bien charger. Il y a une partie annonce économique. Bon, ça ne veut pas charger, c'est pas grave. Il y a une partie annonce économique dans le Discord qui vous permet d'avoir les annonces qui tombent directement. C'est-à-dire que dès que Powell dit quelque chose, dès qu'il y a une grosse annonce qui tombe, c'est directement mis dans le Discord. Ça vous permet de suivre. Bon, j'ai peut-être un problème avec mon Discord, bon, c'est pas grave. Mais n'hésitez pas à le rejoindre pour voir tout ça en direct. Bon, on en est où sur les cryptos? Bon, on a un BTC qui a plutôt bien réagi. Ok, alors on a eu un dump, puis là on a eu un pump. Moi, qu'est-ce que je l'ai dit sur le Discord, j'ai partagé ça. J'ai dit globalement, pour résumer, on a un Powell qui est globalement à l'équilibre. Ok, donc on n'a pas eu spécialement d'annonce bearish de son côté. On n'a pas eu spécialement de grosses annonces bullish parce que on s'en doutait un peu tout ce qui a été dit. Donc moi, je pars du principe que vu que là-dessus on est plutôt à l'équilibre, ok, ce que je vais surtout surveiller, c'est le price action. Ok, c'est le price action. Et pour moi, la technique reste bullish sur BTC depuis qu'on a réintégré ce niveau-là. Donc, je reste bullish. Je ne vais pas changer mes plans suite à ce que a dit Jérôme Powell. Pourquoi? Parce qu'il reste à l'équilibre. Donc, si avant le fait qu'il soit avant son discours, j'étais déjà bullish, ok, il reste à l'équilibre, je reste bullish, moi, de mon côté. S'il avait commencé à ne pas être rassurant, s'il y avait eu ici une modification des deux baisses des taux, on était passé par exemple à 1 ou 0 pour X raisons, ce qui était très peu probable, mais on ne sait jamais. Là, bien sûr, j'aurais réajusté mes positions, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc maintenant sur BTC, ce qu'il faut surveiller, c'est on est sur résistance, on est en train de la travailler. Ça serait bien d'aller ici
faire un nouveau sommet, parce que si c'est le cas, on aurait de grandes chances d'aller chercher ici les 120 000 $, et pour moi l'ATH. Donc on est ici sur la grosse résistance qu'on avait évoquée. Vous vous en souvenez, au moment où on avait réintégré ce niveau-là, je vous avais dit l'objectif c'est clairement d'aller chercher les 117 000. Ok, on a été les chercher. Maintenant, il faut vraiment break pour aller chercher les 120 000 $. Donc je reste bullish hein, sur le BTC, ça vous avez pu le comprendre. Si je mets des moyennes mobiles, on a toujours des moyennes mobiles orientées à la hausse. Hein, vous voyez, même à chaque fois qu'on pull back, même hier, on est revenu chercher ici le tunnel 1 heure, réaction acheteuse. Et là, on est en train de consolider au niveau du point pivot weekly qu'on avait vu ensemble. Hein, chaque début de semaine, on regarde les points pivots weekly ensemble. C'est des niveaux de support et de résistance qui sont intéressants à surveiller. Et voilà, là actuellement, on est venu taper la zone des 117 700 $. Pour le moment, elle fait office de résistance, mais pour moi, ici, rien d'alarmant. On a plus de chances de break ce niveau-là. Pourquoi? Parce que un range ici précédé par une dynamique haussière, plus de chances de casser par le haut. Donc moi, je suis plutôt optimiste et pour moi, BTC a plus de chances de casser ce niveau-là. Par contre, ce qu'on n'aimerait pas faire, c'est se réinstaller sous le tunnel 1 heure parce qu'on perdrait le momentum qu'on a eu depuis qu'on est repassé au-dessus du tunnel 1 heure. Là, on a une bonne tendance haussière, on le voit bien, des creux, des sommets de plus en plus haut, des moyennes mobiles orientées à la hausse. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et on a passé, comme je dis, ce discours-là. Moi, c'était une semaine, j'étais prudent. J'étais prudent parce que je ne savais pas ce qu'allait dire Powell. Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu une baisse des taux, donc je voulais écouter son discours, voir s'il était rassurant ou pas. Au final, il est globalement neutre. Donc là, déjà, ça va être beaucoup plus intéressant de retrader, de reprendre certains setups que je n'ai pas pris parce que je voulais attendre que le discours passe. Et c'est comme ça le trading, hein. C'est avoir un plan. Et moi, dans mon plan, je sais que j'aime pas trader quand on a comme ça des grosses annonces, surtout qu'on a énormément d'incertitudes. Quand on a des annonces qui peuvent tomber, mais qui sont déjà pricées, ça peut se trader. Mais je suis pas fan non plus, mais le pire, c'est des annonces comme ça, des discours qui sont c'est impossible à anticiper. Il y a pas mal de volatilité. Les setups, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des chasses de liquidité. Je préfère être prudent. Le but, c'est toujours de préserver son capital et de ne pas rendre l'argent qu'on a donné au marché, enfin qu'on a récupéré du marché. Mais voilà, comme je dis, je reste bullish sur le BTC. Si on a un break des 117 000 $, pour moi, on pourra aller chercher l'ATH. Si on fait un nouvel ATH, ici, je mets un Fibo sommet creux. Ok, et on peut mettre des extensions 118, 100%, 218. Bon, l'objectif pour moi, si on fait un nouvel ATH, c'est d'aller chercher entre les 135 000 $ et les 141 000 $, qui serait une bonne target. Maintenant, on a vu comme quoi BTC ralentissait dans son momentum long terme et c'était plus les altcoins qui prenaient le lead, puisque à chaque fois qu'on a fait des nouveaux sommets, on voit bien qu'on est fortement parti. À ce niveau-là, on fait un nouveau sommet, tac, on part très fort et on fait du break à ce niveau-là, un 62%. Ensuite, ici, on fait un nouveau sommet, pareil, hop, au moment du break, 50%. Ici, c'est pareil, au moment où on fait un nouveau sommet, 50%. Et là, on voit que la tendance ralentit, enfin le momentum ralentit. Là, au moment où on fait un nouveau sommet, déjà ce sommet est timide, hein, vu qu'on a une prise de liquidité, mais à ce niveau-là, on n'est que sur un 10%. C'est normal, on a un momentum qui ralentit. Il ne faut pas oublier que le BTC est en tendance haussière depuis 2023. La performance est quand même assez importante, ok, 646%. Et on voit qu'il y a clairement une rotation de liquidité de BTC vers les altcoins. Ça, je le vois avec la Bitcoin dominance à ce niveau-là, hop, qui est toujours baissière. Donc, moi, personnellement, dans mon plan, j'ai toujours du BTC, parce que j'en aurai toujours, c'est comme ça, je ne pourrai jamais tout me séparer. J'en avais fortement accumulé vers les 25 000 $, ok. J'avais allégé une partie au niveau des 100 000 $ ici. J'en ai réaccumulé vers les 75 000 $, et j'en ai réallégé au niveau des 120 000. Voilà. J'ai toujours une exposition, mais globalement, le plus gros a été fait de mon côté sur BTC. C'est-à-dire que là, si on pump, ok, je serai content, mon portefeuille va bien sûr performer, mais je ne ferai pas ma plus grosse perf, parce que, comme je l'ai dit, le plus gros a été fait. Et je préférerais attendre des corrections pour me repositionner, comme j'ai eu là, vous voyez, 75 000 $, je me suis positionné, actuellement, c'est un 50, 57, 60%. Je ne ferai pas un x10 sur BTC à partir de maintenant, je m'en doute, et BTC, c'est fini, les x10, ok. On est sur un cycle et sur un marché qui est beaucoup plus mature, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Mais moi, je ne peux pas me positionner sur BTC ici, c'est trop, je ne vendrai pas tout, mais je pourrais revendre si on retourne chercher globalement les 150 000 $. En dessous, ça ne va pas spécialement m'intéresser. Comme je dis, le plus gros effet de mon côté. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est Ether.
c'est les altcoins parce que j'ai une plus forte exposition actuellement en Ether. J'ai toujours eu une meilleure exposition Ether de manière générale, même si j'ai réduit mon exposition quand même ces derniers temps dans ces zones-là, ici et ici. J'ai quand même une très forte exposition encore sur Ethereum parce que pour moi, Ether n'a rien fait. Alors, non, rien fait, c'est un grand mot, mais Ether peut rattraper son retard. Il est bullish face au BTC. On le voit bien, la paire ETH-BTC est bullish, ok, avec cette pattern de retournement qui a été réalisée. Je reste prudent quand même, c'est normal. On est proche d'un ATH, on est sur un haut de range. Ether, c'est un range, hein. C'est une extrémité haute vers les 4600, une extrémité basse globalement vers les 1200, 1000 dollars. Et sur un haut de range, on ne cherche pas à faire n'importe quoi, on ne cherche pas à fortement s'exposer, parce que c'est un gros risque qu'on prend et on peut globalement rester bloqué. Donc pour moi, ici, l'objectif est clair. Clairement, dans ce bull market, Ether, c'est à minima entre les 100% d'extension et les 1,118. C'est-à-dire que si on suit un cycle logique, si Ether performe bien et valide son ATH, pour moi, Ether, c'est entre les 7 et les 9000 dollars. Il a le potentiel d'aller chercher les 10 000. Attention à ceux qui vont vouloir vous vendre du rêve en vous disant 15, 20 000, 30 000, 40 000 dollars. Non, ok, chaque chose en son temps. Est-ce que c'est possible? Pourquoi pas? Mais vous ne devez pas miser votre maison là-dessus. C'est-à-dire vous devez prendre vos profits bien avant. Votre prise de profit doit être réalisée sur la montée. Vous ne devez pas vous dire, ah bah tiens, c'est 10 000 dollars ou rien. Non, vous prenez vos profits sur la montée. Et surtout, déterminez maintenant vos prises de profit. Pourquoi? Parce que globalement, si vous déterminez pas vos prises de profit, vos objectifs vont être beaucoup plus élevés, plus le marché va être haut. Et c'est comme ça, vous le voyez sur les réseaux sociaux. Là, on est à 4500 dollars, ça va parler de 5000 dollars. Quand on va être à 5000, ça va parler de 7000. Et quand on sera à 7000, ça va parler à 10 000. Sauf qu'au bout d'un moment, on va poser un top. Et c'est normal que les gens aient des objectifs beaucoup plus élevés à chaque fois, parce que le marché monte étape par étape. Sauf que si vous ne déterminez pas vos targets maintenant, vous allez avoir un décalage et vous arrivez à un stade où les targets que vous allez vous fixer seront beaucoup trop irréalistes parce qu'ils vont être réalisés beaucoup trop tard. Ok, donc c'est maintenant qu'on doit se les fixer. Enfin, déjà, c'est maintenant, vous avez du retard, clairement, les targets doivent toujours être fixés au moment où vous rentrez en position. Dites-vous ça, moi c'est comme ça que je fonctionne. À partir du moment où je rentre en position, à ce niveau-là sur Ether, je sais où j'invalide, je sais où je veux prendre mes profits, je connais mon plan, je sais comment je veux sortir, que ça soit partiellement, totalement, je sais si je veux sortir sur des niveaux, si je veux sortir sur des extensions de Fibo, si je veux sortir parce que j'ai un ralentissement du marché, peu importe. Tout ça, c'est dans mon plan. Les personnes qui ont de l'Ether ou une autre crypto et qui ne savent pas où sortir, malheureusement, ça sera sûrement eux qui ne prendront pas leur profit et qui le regretteront. Donc moi sur Ether, je suis bien sûr beaucoup plus bullish que BTC. Pourquoi? Parce qu'on reste dans une dynamique haussière, on le voit bien. Le 4 heures qui fait toujours office de support. Là, globalement, on est dans un range, on le voit bien. Une phase de consolidation, plus de chances de break par le haut. Pourquoi? Parce qu'on est précédé par une dynamique haussière. On en avait parlé quand j'avais fait l'update, quand on était à ce niveau-là. Je vous avais dit, Ether ne doit pas se réinstaller en dessous de ce niveau-là. On ne veut pas une clôture daily sous les 4450 dollars. C'était mon invalidation. Personnellement, je ne veux pas un Ether qui repasse en dessous de ce niveau-là. Et c'était le scénario le plus probable, c'est d'avoir un rejet. Alors, vous regardez la dernière ou la deuxième vidéo, là, les 2 derniers jours. Je vous disais qu'on était à ce niveau-là, que le plus réaliste, c'est d'avoir un rebond. Pourquoi? Parce que ici, on valide une pattern d'accumulation, ok, on le voit bien, une bonne pattern d'accumulation. On break, on pull back, ok, et typiquement un pullback comme ça, on a plus de chances d'avoir un rejet. Et ce niveau a beaucoup plus de chances de faire office de support, ok. C'est un fait, c'est très rare qu'on réintègre comme ça avec une structure en VTOP. Donc pour le moment, on a un rebond. Ça serait bien d'aller faire un nouveau sommet et pas valider ici une structure en M, parce que là, ça serait plutôt moche et on aurait de grandes chances de revenir chercher le plus bas. Donc moi, je reste bullish sur Ether, je mets des mots immobiles, on est toujours dans un flux haussier, dans une dynamique qui est haussière. Je mets des points pivots, on a break le point pivot weekly. Hop, je vais tout supprimer, on va mieux le voir. Et là, il y avait un bon niveau, point pivot weekly, qu'on a break. On est passé au-dessus. C'est un point pivot weekly qui a fait office de résistance. On voit la pertinence, pareil, des points pivot daily. Office de support, nouveau point pivot daily, office de support également. Toujours des niveaux pertinents pour pouvoir se positionner. Vous voyez, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Allez, point pivot daily, résistance, support, voilà, toujours des niveaux intéressants. Aujourd'hui, on a 3 points pivot daily pour ceux que ça intéresse. Alors moi, je les utilise pour faire de l'intraday, pas pour du long terme, bien entendu. 4669,
4539 et ici 4461. Alors c'est normal hein, qu'on ait un gros écart, c'est en fonction de la volatilité qu'on a eu à la veille, hein, parce que les points pivots sont calculés en fonction des points plus hauts, points plus bas, clôture, etc., des niveaux de la veille. Donc voilà, on a eu pas mal de volatilité hier, c'est normal qu'on a des points pivots aussi écartés. Dans tous les cas, on a un 15 000 qui passe au-dessus du 1 heure. Là, c'est pareil, c'est plutôt pas mal. On a l'entièreté des moyennes mobiles orientées à la hausse. Le plus probable, c'est d'avoir une continuation de notre tendance. Maintenant, attention à avoir une bonne gestion de risque. Hein. C'est pas parce que là, je vous dis, oui, ok, le discours est à l'équilibre, je reste bullish, qu'il faut se dire, ça y est, c'est all-in. Non, ayez toujours une bonne répartition. J'en parle assez souvent, je ne vais pas en parler à chaque vidéo, mais votre balance cash crypto. Okay, c'est le point le plus important, c'est combien vous avez en proportion de cash parmi les cryptos que vous avez. Si vous avez 50 000 euros de crypto et 50 000 euros de cash de côté, alors que je dis de côté, c'est qui sont prêts à être investis en crypto, d'accord? Le cash que je parle, c'est le cash qui est prêt à être investi en crypto, pas le cash que vous avez prévu pour vos vacances ou autre, d'accord? Donc si vous avez 50 000 euros en cash, 50 000 euros en crypto, vous avez globalement une balance 50%, 50-50. Et hop là. Et votre balance doit bien sûr évoluer en fonction de l'évolution du marché. Ça me paraît logique, ok, qu'on est sur des niveaux plutôt hauts, on va prendre des profits et on va voir il y a un bac de cash qui va augmenter. Qu'on est sur des niveaux plutôt bas, des retracements comme 1500 $ sur Ether, et ben là on va prendre son cash et on va augmenter son bac de crypto. Mais moi je vous conseille vraiment de ne jamais être à 100-0, ok, donc 100% crypto et 0% cash, ou inversement, 0% cash, 100% crypto. Il faut toujours être flexible. On ne sait pas comment va évoluer le marché demain. On doit toujours être flexible, savoir s'adapter et avoir cette possibilité de rentrer, sortir et de ne pas être bloqué. Quelqu'un qui est 100% crypto ou 100% cash, c'est quelqu'un qui prend le risque d'être bloqué. Alors c'est sûr, s'il est dans le bon sens, c'est celui qui va le plus se régaler. Mais s'il n'est pas dans le bon sens, mentalement, ça peut être compliqué. Moi, je joue franchement sur des extrémités 80-20, 20-80. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Voilà de ce côté-là sur Ethereum. Au niveau du marché US, eh ben, c'est plutôt pas mal. On continue cette hausse, d'accord, qui ne s'arrête pas. On continue d'avoir ici une bonne dynamique haussière, à faire ATH sur ATH. Entre déjà le point le plus bas et le point le plus haut, on est sur un plus 30%. Ok, très bonne performance du SP500. On a eu également un peu de volatilité hier, ce qui est normal. Oui, je m'attendais un peu plus de volatilité comme ça sur les cryptos. On vient prendre les lows, on vient prendre les highs. Hop, si je prends du point le plus haut, point le plus bas, 1% sur une bougie d'une heure, ça c'est je pense sur du plus court terme, ouais, pas mal de volatilité où on va chercher les sommets d'un côté, voyez, on raque tous les stops ici et on va chercher de l'autre côté tous les stops. Je m'attendais à ça sur les cryptos, mais un peu plus violent. Et peu importe, c'est là où il faut dézoomer, il ne faut pas se laisser influencé par ce que peut nous montrer le marché. Il faut attendre les clôtures également. Attention, c'est pas les mèches qui drivent le marché, c'est les clôtures surtout. Les mèches ont un rôle important, mais moi j'aime bien surveiller également les clôtures. Puis SP500, ça reste bullish, pareil. Et tant qu'on a un SP500 qui est bullish, tant qu'on a des marchés, ce qu'on appelle les risk-on, okay, les assets à risque, et ben c'est bullish pour les cryptos. Pourquoi? Parce que les cryptos, c'est des assets risqués. C'est même les assets les plus risqués. Okay, vous prenez beaucoup plus de risques en investissant dans Ether que le SP500. Sachant que déjà, le SP500, les actions sont considérées comme des assets à risque, ce qui peut sembler drôle pour certaines personnes qui sont dans les cryptos, mais c'est un fait. Les actions sont des assets à risque, hein, comparé à l'or, comparé à des obligations qui sont plutôt des assets risk-off, des assets non risqués. Okay, donc le fait d'avoir ici des assets à risque qui performent, que ce soit SP500, Nasdaq, et bien entendu, c'est bullish pour les cryptos. Donc là-dessus, rien d'alarmant. Au niveau des altcoins, alors j'analyserai les altcoins que je vais demander d'analyser dans les prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais surtout me concentrer ici sur Total 3. Pourquoi? Parce que Total 3, c'est très intéressant. On n'est pas loin d'avoir une rupture d'un très gros niveau. Okay, et ça pourrait déclencher une potentielle altcoin season. Attention, parce que le mot altcoin season, je l'aime pas. En vrai, ça m'arrive de l'utiliser, mais je l'aime pas. Parce que il y en a beaucoup, quand ils pensent à altcoin season, ils pensent à x10, ils pensent à devenir multimillionnaire. Non, calmos. On n'est plus en 2021 ou en 2017 où ça faisait un x10 du jour au lendemain comme ça assez facilement. On voit qu'on a un marché qui est plus mature, mais on pourrait avoir bien sûr des altcoins qui performent un peu plus et une baisse de la Bitcoin dominance. Pourquoi? Parce que là, on est sur un gros niveau de résistance. Et si on commence à s'installer au-dessus, on aurait ici un break de l'ATH. Et pareil, on peut mettre des objectifs avec des altcoins qui peuvent bien sûr aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts.
118, 100% d'extension. Voilà, ça ferait déjà une bonne performance ici sur Total 3, 40% à 66%. Alors ça, c'est l'ensemble du market cap des altcoins en excluant BTC et Ethereum. Mais si on commence à break ce niveau-là, ouais, pour moi, ça serait plutôt bullish et on aurait de grandes chances d'avoir des altcoins qui performent bien. Même, je regarde Total 2, on inclut Ether, ok, on exclut uniquement BTC, on est proche de l'ATH, ok. Quand je dis on est proche de l'ATH, on en a déjà fait un, mais vraiment, je parle d'acceptation et de break de cette ATH-là. Bitcoin dominant, toujours baissière, donc non, c'est intéressant. Honnêtement, il y a des altcoins qui performent très bien. BNB très forte en ce moment, qui a été chercher ici les 1000 dollars. C'est une crypto que je vous ai parlé ces derniers temps où je vous le disais clairement, faut la surveiller et il faut surtout faire de la continuation de tendance parce que c'est une crypto qui est forte, hein. Rappelez-vous comment on cherche à se positionner ici, hein. Je vous rappelle, quand on investit dans une crypto ou même quand on trade une crypto, ok, je ne vais pas dire une crypto, je vais dire plutôt une altcoin. Le but, c'est de voir quelles sont les altcoins fortes. Ok, posez-vous toujours la question, ok, parmi toutes les altcoins qui sont là, quelles sont les plus fortes? Les plus fortes, c'est celles qui sont dans une tendance haussière sur plusieurs unités de temps. Ceux qui sont au-dessus de leur moyenne mobile, on le voit bien, hein, la BNB, les tunnels Vegas, tous les tunnels Vegas sont orientés à la hausse. C'est celles également qui surperforment le BTC. Si je mets ici BNB, BTC, ok, on voit bien qu'on est dans une tendance haussière. Ça nous montre que, ok, c'est une altcoin qui est forte. À partir du moment où on les a localisés, pas besoin d'en avoir 40 000, ok, pas besoin, ça sert à rien. 3, 4, 5, ça suffit pour les trader. Là, de nom, je peux vous en donner déjà à minima, il y a BNB, qui est plutôt pas mal, Solana, qui est plutôt pas mal également, dans une tendance haussière, hyper liquide, très intéressante. Vous voyez, hop, juste 3 cryptos, on en prend 3. Les 3 cryptos que j'ai cités respectent toutes les conditions qu'on a vues. Des moyennes mobiles orientées à la hausse, on le voit bien qu'hyper liquide, hop, je vais passer plus court terme. On le voit bien ici avec hyper liquide, on le voit bien ici avec Solana, ok, des moyennes mobiles orientées à la hausse, très bien. Je regarde pareil, Sol BTC, c'est bullish, Sol surperforme le BTC, hyper liquide, c'est pareil. Ça veut bien se mettre. Alors, on va recommencer. Hype USDT. Non, il me l'a mis. Parfait. Voilà. Donc, on a nos conditions qui sont réunies. À partir de ça, on a ces 3 altcoins-là, on ne va pas se concentrer sur des altcoins qui sont faibles. On ne va pas se concentrer, vous voyez, sur du CAS. Par exemple, ces moyennes mobiles sont orientées à la baisse, sont plates, il n'y a rien à faire. VET, c'est pareil. Vous voyez, ces cryptos-là, on les laisse. Ils ne nous intéressent pas pour trader le momentum. Nous, on veut avoir des cryptos qui sont fortes. Et à partir de ce moment-là, comment on fonctionne? Eh bien, on a notre liste d'altcoins, ok? On va chercher des niveaux de retracement, des niveaux où, lorsqu'on pull back, ça va être intéressant de se positionner. Des moyennes mobiles, comme ici le tunnel 1 heure, des points pivots, comme ici le point pivot weekly. On voit qu'il y a une bonne confluence, tunnel Vegas 1 heure et point pivot weekly. On va globalement tracer des niveaux qui nous intéressent pour se positionner. Et on fait ce taf là, ok? On fait ce taf là, par exemple là si je le fais en direct avec vous, et bien hyper liquide, si on pull back cette zone là, ça peut être une bonne zone. Prestons le niveau de sommet, on va avoir sûrement un tunnel 15 minutes qui va venir chercher ce niveau-là. J'ai un point pivot daily juste en dessous. Voilà, globalement, si on revient chercher cette zone-là, ça peut être intéressant, d'accord, de faire de la continuation de tendance. Donc ça, avec les outils que vous aimez utiliser, des moyennes mobiles, des niveaux de support, des points pivots, des trendlines, peu importe. Ok, vous avez vos propres outils, vous déterminez des niveaux pour vous positionner. Ok, vous mettez des alertes. Et quand on revient chercher ces niveaux-là, ce que vous voulez voir, c'est une réaction acheteuse. Une pattern de retournement, un ravalement, une épaule tête-épaule inversée, une prise de liquidité. Quelque chose qui vous montre, ok, les acheteurs sont présents. Si je fais le taf par exemple ici, sur hyper liquide, hop, on vient chercher le tunnel 1 heure, très bien. Là, je vois qu'on a une prise de liquidité. Avec cette bougie-là, on vient racler tous les lots jusqu'au plus bas. Donc déjà, un premier signal plutôt pas mal. On a ici une forte bougie impulsive et surtout, on a ici une structure en W. Creux, sommet, creux plus haut que le précédent. À ce niveau-là, sommet plus haut que le précédent. Inversion de notre dynamique, ça c'est un signal bullish. Voilà comment on cherche à se positionner, voilà comment moi je fonctionne, d'accord? On prend les altcoins les plus fortes, on attend des retracements sur des niveaux clés, et ensuite on attend une réaction acheteuse. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire moi de mon côté pour cette journée. Demain, j'analyserai les altcoins que vous me demandez d'analyser. J'en ai une bonne liste en plus, donc on va avancer là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord qui plante ici, je ne sais pas pourquoi. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.